Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de ma série Bureau. Évidemment, j'ai oublié de filmer une intro, vu que je filmais tous les clips à la suite. Je savais pas vraiment quand est-ce que j'allais terminer les vlogs et les commencer. Donc me voilà au montage à vous filmer une petite introduction. On continue dans les travaux du bureau avec encore un tout petit peu de destruction et ensuite on passe à la reconstruction. Je vous laisse avec le vlog. Ma foi, aujourd'hui on est le jeudi 2 mai. Peut-être que j'allais me coiffer quand même. J'ai pas du tout honte de me montrer comme ça. Aujourd'hui on est le jeudi 2 mai, je continue du coup mes petits travaux. Donc là je vais passer à la peinture de mes plinthes. Vous l'avez vu je crois dans les précédents clips que j'avais fait un test entre deux couleurs de peinture, un rose et un violet très clair, enfin un blanc qui tirait sur le violet. J'ai décidé de partir avec le rose, alors ça va faire très flashy, mais étant donné que tous mes murs vont rester blancs, je me dis que ça peut être sympa d'avoir des plinthes de couleurs et je vais également faire les bordures, enfin les boiseries des fenêtres. C'est peut-être une mauvaise idée mais j'ai envie de vous dire si je ne teste pas je ne le saurais pas. Donc c'est parti, là je vais passer à la peinture. Et petite astuce que j'aime bien faire, que j'ai vu sur les réseaux sociaux sûrement, alors je pourrais pas créditer la personne, mais au lieu en fait de salir vos bacs comme ça et après de pas pouvoir les rattraper, maintenant ce que je fais c'est que je mets un fond de papier cellophane dans le bac. Alors c'est pas très écolo mais en fait entre utiliser un papier de cellophane pour pouvoir protéger son bac et du coup une fois qu'on a fini juste enlever le cellophane et le mettre à la poubelle, ou utiliser 5 litres d'eau pour pouvoir nettoyer mon bac, je pense que autant l'un que l'autre c'est pas forcément très écolo. Donc voilà, donc et c'est aussi une astuce si jamais vous utilisez de la peinture et que vous avez besoin de faire une deuxième couche derrière ou un truc comme ça, ne nettoyez pas du coup vos rouleaux ou vos pinceaux. Pareil, mettez-les dans du cellophane, ça permettra de les garder un petit peu humides. Et si vous les réutilisez, bien sûr, dans les 3-4 jours, les laissez pas un mois comme ça, sinon bien sûr ça va sécher. Donc voilà, c'était les petites astuces et maintenant je passe du coup à ma couleur. Je pense que je vais vous mettre ça encore une fois en accéléré. Je vous retrouve en voix off, même si les images parlent d'elles-mêmes. J'ai fait, comme vous l'avez vu dans le précédent vlog, une sous-couche et ensuite j'ai fait mes 2 couches de couleurs. Je suis très contente du rendu, ça rend exactement la couleur que j'avais vue en magasin, ce que j'avais peur quand j'ai ouvert le pot. Mais c'est parfait et j'ai hâte de voir dans le bureau le rendu final. Étant donné que je n'avais pas assez de travail, j'ai décidé de détapisser entièrement le bureau. Il y avait une espèce de toile de verre sur les murs. Vous savez, cette tapisserie un petit peu qui fait des bulles pour cacher les imperfections. Et du coup, j'ai décidé de tout enlever et de me refaire des murs bien lisses, bien propres. Bon, bah, je voulais une prise à cet endroit-là. On a découvert une prise derrière la toile de verre. Trop bien. Enlever, 3 jours pour faire les murs. Jeudi 3 mai, fin de journée, vous pouvez le voir. La porte est installée, le placo dans le couloir est posé. Une petite partie est posée là aussi. Et là, Bruno est en train de poser du coup toute la partie ici. Et on a fait du coup toute l'électricité pour ajouter des prises, pour ajouter des interrupteurs. Puisque rappelez-vous, il y a 2 source de lumière, prise là-bas, le maximum de prises quoi. Et de mon côté j'ai décidé d'enlever toute la toile de verre dans le bureau. Donc là les murs font un petit peu une triste tête parce que du coup ben, ils sont plus aussi blancs, ils sont un petit peu tout abîmés. Il va falloir que je fasse de l'enduit et que je vienne tout poncer. Et puis bon bah après on pourra continuer du coup la reconstruction. Mercredi 8 mai, petite forme aujourd'hui mais on n'a pas Jules, donc on avance dans les travaux. Bruno est en train de faire les bandages joints, je vous montre ça. Donc vous voyez le placo a été fini. Donc comme vous pouvez le voir, les placos ont été installés, donc j'ai maintenant mon mur qui est fermé. On a également installé une porte, donc l'ancienne ouverture est du passé. On a maintenant la structure finale de la pièce. Là pour le moment Bruno s'occupe de faire donc toutes les bandes à joints et moi je vais m'occuper des murs puisque vous l'avez sûrement vu dans les clips précédents. J'ai enlevé tout la toile de verre
Voilà, elle s'enlevait très facilement, elle n'était pas énormément blindée de colle, donc le mur est plutôt en bon état malgré son apparence qui fait un peu peur. Donc là, moi je vais m'occuper de mettre de l'enduit de repouchage dans les trous qui sont créés au niveau des plinthes quand j'ai enlevé les anciennes plinthes en marbre. Et puis après il va falloir que je mette de l'enduit de lissage sur les murs pour pouvoir donc lisser tout ça. Et après on passera à la pose du sol et enfin pour finir les peintures. Mais avant de passer à l'enduit, il a fallu malheureusement poncer une première fois tous les murs. Lorsque j'ai détapissé, ça a quand même laissé un petit résidu de colle sur les murs et j'avais pas envie que l'enduit n'adhère pas correctement, donc j'ai décidé de tout poncer, la pièce entièrement pour commencer. Et ensuite on est passé à l'enduit, on a testé plusieurs enduits différents, franchement j'en ai aucun à vous recommander, ils se valent tous et donc on a enduit entièrement la pièce. Nous sommes le jeudi 16 mai, il est 8 h. Je suis dans le bureau pour continuer les travaux. Là je viens de rentrer, on a fait l'enduit de la pièce, on a terminé l'enduit de la pièce hier, je vous montre ça. Et du coup je devais poncer ce matin, mais là je me rends compte que c'est pas totalement sec. Donc il va falloir peut-être que j'attende cet après-midi parce que je peux pas commencer à poncer à un endroit si c'est pas sec à un autre. Je vous montre ça et puis de toute façon aujourd'hui c'est objectif poncer, tout nettoyer et faire la première couche de peinture, ce serait génial. Donc voilà, donc là vous voyez par exemple l'enduit est sec, même s'il y a des taches, c'est des trucs que j'ai rajoutés hier. Par contre vous voyez là par ici il y a des taches pour... enfin voilà, ça c'est tout ce qu'on a fait hier et du coup on voit que c'est pas encore sec. Il y a des endroits où c'est sec, des endroits où c'est encore un peu humide. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert les fenêtres, là ça se voit bien. Vous voyez bien que là il y a des endroits qui sont secs et il y a des endroits qui sont encore humides. Donc par rapport à ici où c'est totalement sec, on a fait ça il y a 3-4 jours. Donc il va falloir que j'attende du coup pour poncer. Donc j'ai ouvert les fenêtres, comme ça séchera plus vite. Et puis après on sera parti pour le ponçage. Donc je vais aller bosser et puis je m'y remettrai cet après-midi. Vendredi 17 mai, le ponçage de la pièce est terminé, je vais passer à la peinture. On a mis 2 grosses journées à tout enduire les murs. Donc là vous voyez le résultat après ponçage, on a mis une bonne journée et demie à tout poncer. Enfin j'ai mis, puisque j'ai poncé toute seule, on aurait mis moins de temps à 2 je pense. Mais il fallait avancer, donc là je suis bien contente, les murs ils sont bien lisses. J'espère que je suis pas sûre que ça se voit à la caméra. Et là maintenant je vais passer à la peinture. Donc une peinture blanche Ripolin toute simple. Une peinture mate. Et je vais tester par contre de peindre au pistolet. C'est la première fois de ma vie que je vais utiliser un pistolet. Je suis habituée à peindre au rouleau. Donc on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être plus efficace. Encore faut-il que je sache bien l'utiliser. Donc là je vais tester la viscosité de la peinture à l'aide de ce petit entonnoir. Et puis on sera parti pour la peinture. Avant il faut que je mette des scotch sur tous les encadrements de fenêtres. Mais je protège pas le sol étant donné qu'après il va falloir qu'on le gratte parce qu'il y a plein d'enduit de toute façon sur le sol avant de mettre le vinyle. Donc on avance, on touche enfin le bout de ces travaux. On est parti pour essayer le pistolet à peinture. Je vais faire un essai d'abord. C'est pas mal, hein? Alors effectivement le résultat était pas mal, sauf que ça m'a pris 3 plombes de faire le bureau parce que j'ai quand même dû faire 2 couches. Et c'était extrêmement long. Après le rendu est vraiment très beau, mais je crois que plus jamais je ferai au pistolet à peinture. Mardi 21 mai, après 2 couches de peinture au pistolet à peinture, une première pour moi et peut-être une dernière parce que c'était long. Mais il faut avouer que le résultat vaut le coup. Ça y est, la peinture est terminée. Donc là vous voyez, la peinture est terminée de partout. Donc c'est tout blanc, hein. On est clairement dans une boîte. Ça résonne parce qu'il n'y a rien. Et la prochaine étape c'est d'installer le sol. Donc on a monté par l'extérieur là, on a fait passer par le balcon. Donc là vous voyez ce long tuyau, en fait c'est le vinyle, donc qui est imitation parquet, voilà c'est le sol. Donc il va falloir qu'on l'ouvre et qu'on le déroule sur toute la longueur et qu'on le laisse prendre un petit peu la forme pendant 24 heures. Et puis moi là je pars à Paris pendant 3 jours, donc c'est Bruno qui va s'occuper de l'installer. Donc je vous montrerai le résultat quand je reviendrai dans 3 jours. Ça va vraiment changer la pièce. Puis après l'étape d'après ce sera de mettre les plinthes. Pour ce qui est des boiseries, j'ai pas encore décidé de la couleur, si je les fais de la même couleur que les plinthes ou si je les fais dans un violet clair, il faudra voir ça.
le bruitage. Ça va Jules, t'as fini? Bruno a très gentiment filmé pendant mon absence, donc je vais pouvoir vous expliquer un petit peu tout le processus de la pose du sol si jamais ça vous intéresse de poser un vinyle chez vous. Donc tout d'abord il a fallu bien sûr nettoyer la pièce puisqu'on n'avait pas protégé les sols, donc il a fallu gratter, etc. Et ensuite il a fallu, comme vous le voyez sur les images, poser un scotch double face sur tout le contour de la pièce. Étant donné qu'on est parti sur le vinyle de meilleure qualité, donc le vinyle qui était beaucoup plus épais, on a juste besoin de faire tout le contour de la pièce, même si la pièce est extrêmement grande, on n'a pas du tout besoin de mettre de scotch sur le centre de la pièce. Ensuite, étant donné que le vinyle était un peu grand, il a fallu couper les bords puis dérouler entièrement le vinyle dans la pièce. Comme vous le voyez, ça dépasse un petit peu sur les côtés. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas de joint, entre guillemets, à faire au niveau du vinyle. C'est un seul et même vinyle et ça, c'est beaucoup plus joli au niveau du rendu. Par contre, effectivement, c'est un petit peu plus galère puisqu'il faut tout faire d'un seul bloc. Donc, pour découper les extrémités, comme vous le voyez, il a utilisé une espèce de spatule avec un cutter et puis il a fallu faire du coup tout le contour de la pièce pour couper petit à petit tout le vinyle. Je suis très contente du rendu de la couleur. Je pense que si le plus clair avait été celui de meilleure qualité, j'aurais peut-être regretté parce qu'au final je trouve que cette couleur foncée va très bien justement avec le rose des plinthes. Les plinthes que j'ai collées à mon retour de Paris. Ensuite j'ai laissé sécher et je suis passée au joint. Pour le joint, je vous recommande vivement un joint acrylique et pas un joint silicone. Je me suis fait avoir dans le précédent bureau en utilisant du joint silicone. Croyez-moi, partez sur de l'acrylique, c'est beaucoup plus simple. Et voilà le résultat avec le sol posé. Bon là il y a beaucoup d'affaires puisqu'on est en train de finir de coller les plinthes, donc il y a toujours des petites choses qui traînent. Mais voilà, vous voyez bien le rendu du sol qui est vraiment très très beau, donc qui est fait parquet. C'est un vinyle, je vous rappelle. Ça rend vraiment super bien. Et là ça contraste un peu, mais c'est normal, ça va aller mieux après avec les meubles. Mais là vous voyez du coup que j'ai installé toutes mes plinthes. On les a collés et là il reste les joints à faire, je ferai ça un petit peu plus tard. Donc voilà, et donc pour le vinyle c'était vous voyez que c'est d'une seule et même carpette, il n'y a pas du tout de joint sur le sol, c'était un rouleau de 4 mètres sur 7. Donc c'était assez costaud. Bruno s'en est chargé tout seul, franchement il a géré, donc il est venu découper aux bonnes dimensions. Ensuite il a fallu tout dérouler petit à petit, faire les angles, etc. Et puis après il a fallu coller. Mardi 28 mai, je viens de terminer les joints de toutes les plinthes de mon bureau et également à des petits endroits au niveau du plafond où il y avait des trous. Donc bon, je pense que je peux enfin investir mon bureau, monter les meubles, etc. J'ai encore des petites choses niveau travaux à faire, je vais vous montrer. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire niveau travaux? Donc là j'ai fait, vous voyez, tous les joints sur le dessus et sur les angles. Donc du coup, parce qu'il y avait des trous au niveau des angles, donc il va falloir que je mette un petit peu de peinture sur les angles. Vous voyez, il y a là, il y a un petit peu là-bas. Il va falloir que je mette de la peinture. Là, ici, parce que du coup, il manquait. J'avais pas pensé, j'avais pas calculé avec le placo, donc ma plinthe était trop courte. Donc là, je mettrai un petit coup de peinture. Et puis, vous allez le voir, j'ai pas encore fait les boiseries. Donc la porte-fenêtre pour le balcon et les deux fenêtres. Et la question, c'est est-ce que je fais du coup la même couleur que les plinthes pour tous les contours de fenêtres et pour les fenêtres, ou est-ce que je fais dans une autre couleur, par exemple le violet pastel que je vous avais montré, le violet avec lequel j'hésitais pour faire les plinthes justement. Pareil au niveau de la porte, je me tâte aussi à faire le contour de la porte en couleur. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires puisque je vais arrêter ce vlog ici. Voilà, vous voyez, moi il y a pas mal de bordel donc je vais cleaner, mais je vais faire ça dans le prochain vlog que je vais commencer tout de suite puisque aujourd'hui je vais tout nettoyer et commencer à installer des meubles parce que là il faut vraiment que je puisse retravailler un petit peu dans mon bureau. J'en ai marre de travailler dans le salon. Ah oui, il y a aussi l'électricité à finir, il y a des prises à accrocher et tout, mais ça c'est du détail. Donc voilà, le après de tous les travaux fini, la pièce est terminée, les murs sont propres, sont bien lisses, on a un beau mur là-bas, on a une porte fermée. La porte pareil, je vais la customiser dans une prochaine vidéo puisque j'aimerais faire la porte de boue dans Monstres et compagnie. Donc vous verrez tout ça la prochaine fois, mais je suis très contente. Il reste plus que du coup ces boiseries là, qu'est-ce que je fais? Je vous laisse me dire et je ferai ça dans le prochain vlog. Voilà, j'espère que cette première vidéo travaux vous a plu. Je sais même pas si je l'avais divisée en deux. Je l'ai peut-être divisée en deux, donc c'est peut-être la deuxième vidéo que vous voyez. Je suis contente d'avoir terminé. Je crois qu'on a commencé les travaux il y a 2 mois. Ça
passe trop vite. Je suis contente d'avoir enfin terminé et de pouvoir du coup passer à la partie la plus intéressante qui est quand même la partie aménagement, déco, etc. Il y a pas mal de do it yourself à venir, pas mal d'éléments déco que je vais vous montrer, organisation, etc. Donc j'ai trop hâte. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!